Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi, lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art do not pass me by. Onem Palawam Jesus, bow the war, bow Jesus, oh, non te Saint, Saint, éternel, trois fois saint, gloire et majesté te soient rendues du haut des cieux. Parce que, Père, tu as bien voulu que nous puissions encore être comptés parmi les vivants de ce matin. Père, tu nous as gardés, tu nous as protégés. À présent que nous allons entrer dans l'étude de l'école du sabbat, nous implorons ton Saint-Esprit. Permets à ce que, Seigneur, celui-ci puisse nous édifier, celui-ci puisse nous éclairer, afin que nous puissions mieux comprendre, Seigneur, tout ce que nous allons parler en ce moment. Permets à ce que, Seigneur, ces études puissent être pour nous une école de sagesse et que cette étude puisse permettre à ce que nous puissions aussi la partager avec ceux-là qui ne la connaissent pas. Sois avec chacun d'entre nous en ce moment et que seul ton Saint-Esprit opère des miracles dans nos cœurs afin que nous puissions mieux garder cette parole et pouvoir mettre cette parole en pratique. Bénis-nous, assiste-nous au nom puissant de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen.
Chers amis téléspectateurs, chers amis, vous qui avez choisi ce programme comme un élément, un accompagnateur de votre vie spirituelle, vous avez fait le bon choix. Et comme chaque sabbat, nous commençons avec cette rubrique consacrée au résumé de l'école du sabbat. Nous avons terminé avec la promesse, l'alliance éternelle de Dieu, et nous engageons une nouvelle thématique tout au long de ce trimestre, ce troisième trimestre de l'an 2021, qui a pour titre le repos en Christ. Nous étudierons pendant 13 sabbats la question du repos tel que les Saintes Écritures l'abordent. Nous sommes des êtres humains créés, nous sommes des êtres humains fragiles, nous avons besoin de repos. Alors les Saintes Écritures nous donnent ici la signification humaine, mais aussi spirituelle du repos. D'entrée de jeu, enlever des rideaux, la première leçon, la leçon de cette semaine que nous avons étudiée, avait pour titre « Vivre dans une société qui ne s'arrête jamais ». Vivre dans une société qui ne s'arrête jamais. En effet, c'est un enfer, un véritable défi de vivre dans une société où, n'est-ce pas, tout fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Un véritable défi. Alors, comment pouvons-nous trouver du repos dans un tel milieu d'agitation? Comment pouvons-nous trouver du repos dans un monde qui va si vite aujourd'hui? Comme nous allons le voir, Dieu nous donne des directives nécessaires dans sa parole pour que nous puissions trouver non seulement le repos physique, mental, mais surtout le repos le plus important, le repos spirituel. La leçon de cette semaine, n'est-ce pas, nous a montré que nous avons besoin de repos. Et Dieu, en nous créant, a pris cela en compte. Et, n'est-ce pas, le signe même que Dieu a placé dans la création pour matérialiser, pour signaler le fait que le repos est important et indispensable pour les hommes, c'est qu'il a institué le sabbat. Et d'après Deutéronome, le chapitre 5, verset 14, il est écrit « Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. » Alors, tout le monde, sans exception, a besoin de repos. Adam et Ève en avaient besoin, bien que créés dans un monde parfait. Dieu lui-même, la Bible dit, Dieu se reposa au 7e jour, après avoir créé le monde en 6 jours. Alors si Dieu se repose, si Adam et Ève, créés dans un monde, dans un contexte plutôt parfait, avaient besoin de repos, à combien plus forte raison, nous qui sommes des humains. Et ainsi, chaque semaine, Dieu nous donne la possibilité de nous reposer en sa compagnie le jour du sabbat. Dieu se soucie du repos des humains. Baruch, le secrétaire, n'est-ce pas, de Jérémie, et exprime, n'est-ce pas, ici, son manque de repos, son épuisement. Le contexte nous montre que, en effet, Jérusalem passe par une mauvaise période. Une année auparavant, Nebuchadnezzar vient d'attaquer la ville et fait de nombreux prisonniers. Et à cette douleur s'ajoutent les messages de destruction que Dieu envoie par Jérémie. Alors, il est sous le coup d'un épuisement émotionnel. Le coup d'un épuisement émotionnel. Et la réponse que Dieu donne à Baruch, elle est double. Non seulement Dieu, lorsque vous lisez Jérémie 45, verset 5, Dieu lui dit non, je comprends ta douleur. J'ai mal de savoir que tu souffres parce que je te punis. Parce que je
je détruis ce que j'ai créé. Et l'autre réponse de Dieu, c'est que je vais préserver ta vie. Même au milieu de la destruction, moi je te donne ceci. Ta vie sera épargnée partout où tu iras. Dans la douleur et le chagrin, Dieu a une promesse spéciale pour chacun de nous, chers amis. Dans l'épuisement moral, dans votre accablement, votre abattement, dans votre détresse et votre chagrin, Dieu a une promesse. Il dit, je suis avec toi. Je veux te donner du repos. Je veux restaurer ton âme. Je veux ranimer ton esprit froissé. Chers amis, vous qui ployez sous le poids, n'est-ce pas, des peines, des soucis, des inquiétudes et d'autres préoccupations de la vie qui vous agacent, le Seigneur vous dit, n'est-ce pas, j'ai une solution, j'ai une réponse à tes préoccupations. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la notion de repos a souvent été abordée de diverses façons et beaucoup de termes ont souvent été choisis pour désigner le repos selon l'appréciation du repos. Par exemple, dans l'Ancien Testament, quand on utilise le mot Shabbat, ça fait allusion à la cessation du travail, se reposer, prendre des vacances. Le Nuak, c'était se reposer, s'arrêter, descendre. Cette expression est utilisée d'ailleurs dans le 4e commandement. Shakat, se tenir tranquille, s'apaiser, être calme, être tranquille, avoir la paix. Raga, il est couramment utilisé avec des phrases qui donnent une incapacité à se reposer. Et Shakab, s'allonger, dormir, être mort. Dans le Nouveau Testament également, le repos est toujours lié au fait de se reposer, se détendre, se renouveler, peut faire également référence au repos physique ou moral. Le repos sabbatique également, c'est-à-dire la vie tranquille, c'était parce qu'on n'a rien à objecter, et puis faire cesser, donner du repos, se reposer, qui est utilisé dans le livre d'Hébreux. Dans Marc chapitre 6, verset 31, Jésus dit à ses disciples de se retirer pour se reposer, prendre un petit moment pour se restaurer. Donc, vous voyez que le repos occupe une place de choix dans la littérature biblique, dans l'enseignement biblique. Dieu qui institue le repos, Dieu qui donne le repos et les fêtes juives qui sont ponctuées par des repos. Jésus lui-même qui dans sa tradition se repose chaque sabbat et qui à des moments appelle ses disciples à prendre un petit moment de répit à cause de l'épuisement. Alors, chers amis, il y a aussi une autre façon de chercher le repos sans Dieu. L'expérience de Caïn, après avoir commis, n'est-ce pas, ce crime, aurait pu se repentir, demander pardon à Dieu, aller à Dieu dans la repentance pour chercher sa miséricorde et son pardon. Mais il choisit plutôt une option humaine, fuir, chercher à se consoler, chercher le réconfort, chercher à rassurer son esprit, chercher à se mentir à lui-même, chercher à retrouver une paix intérieure. Mais quelle paix, quel repos pouvez-vous avoir lorsque vous êtes tourmenté par le péché? Si vous avez un problème, si vous avez un tourment qui ne vous donne pas de sommeil à cause du péché ou d'une relation brisée avec Dieu, la seule solution, c'est de retourner à lui. Alors que je termine ce résumé, je voudrais vous laisser avec le texte de Matthieu, chapitre 11, verset 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma soeur, la leçon de cette semaine dit « Dieu t'a créé en tant qu'être humain, tu as besoin du repos. Tu as besoin de te reposer pour ton bien-être. Mais également, chaque semaine, tu as besoin d'entrer dans la communion pour trouver en lui le repos spirituel, le repos dont nos âmes ont besoin pour prendre chaque jour de nouvelles énergies pour avancer sur le chemin de la foi. Que Dieu bénisse ces moments que nous avons passés ensemble. Que Dieu bénisse cette étude. Bon sabbat et à la semaine prochaine. Shalom.
Prions. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que dans ton amour immense, tu as été avec nous. Toi qui nous as créés à ton image, tu as dirigé nos pas ici dans ta sainte maison pour te louer et te magnifier. Je vois notre Dieu à présent que ton serviteur va nous parler. Nous te prions d'envoyer ton Saint-Esprit pour que celui-ci nous embrasse, que celui-ci nous anime, que tu dissipes tout esprit contraire à ta volonté et que Père éternel, ce sermon nous transforme de nouveau. Sois donc avec nous, bénis-nous, parce que nous t'avons ainsi prié en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le programme Espérance et Vie vous propose, dans la partie Service divin, la lecture de la parole de Dieu, faite tour à tour par Thérèse Aimée Bokono, épouse Biyo, de Mfandena, Yaoundé, Cameroun, et Sandrine Yayaka, de la même communauté. Ensuite, une prière élevée par Gaëlle Isabelle Atangana de Mangué, Yaoundé, Cameroun. Puis un chant spécial de louange à Dieu exécuté par la chorale Angel's Voice de Longo, Nangai Boko, Cameroun. C'est alors que le pasteur Jean-Claude Nkou Bijaba, depuis Manille, aux Philippines, rompra le pain de vie avec nous sur le thème Jésus pleura. Après quoi, notre frère Laurent-Yves Ngomon du collège adventiste de Bertois, Cameroun, fera la prière de clôture. Et l'ancien d'église Pierre-Louis Ndjok de Longo Ananga Boko, Cameroun, prononcera une bénédiction. Jésus pleura. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le peuple de Dieu est prié d'ouvrir sa Bible dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 1 à 5. Ésaïe 53, 1 à 5. Il est écrit: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Pour diriger la voie de tous ces rachetés, dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Bonjour à tous, je suis Sandrine Yayaka de l'église adventiste de Fandona 2. Je vais vous faire la deuxième lecture qui se trouve dans le livre de Jean 11, verset 35. Il est écrit: Jésus pleura. Amen. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux, merci Seigneur éternel pour ton amour, ta grâce et ta magnificence. Alors que tu nous permets de voir ce jour, ce saint jour que tu as béni, que tu as sanctifié, nous voulons Seigneur éternel te prier, te supplier, de nous accorder des riches bénédictions en abondance qui sont liées et qui ont trait à ce jour.
Je voudrais aussi, Seigneur éternel, te présenter ce sermon qui nous sera décortiqué tout à l'heure par ton serviteur. Donne-nous des cœurs disposés à l'écoute. Donne-nous une pratique, la force de pouvoir pratiquer cette parole pour que nous puissions être le sel de la terre, la lumière du monde, que nous puissions refléter ton caractère, que nous puissions refléter ton image et que par-dessus tout, que nous puissions aussi apprendre à ceux qui ne connaissent pas. Merci Seigneur éternel parce que ton Esprit Saint sera notre partage. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains rien, Emmanuel est mon berger. L'Éternel est mon
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Jésus pleura. Jésus pleura. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te demandons sincèrement pardon pour nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos transgressions, efface nos iniquités. Purifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Relève-nous de nos chutes, Seigneur. Enseigne-nous ta parole et permets que nous puissions les transformer à ton admirable lumière, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus pleura. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 53, du verset 1 au verset 5. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 53, du verset 1 au verset 5. Vous êtes avec moi? Il est écrit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Jésus pleura. À partir du jour où Jésus-Christ avait été trahi par ceux-là même qu'il aimait, Jésus pleura. Lorsque on le fouetta alors qu'il était innocent, Jésus pleura. Lorsque on l'a insulté en l'accusant de ce qu'il n'avait pas fait, Jésus pleura. Lorsqu'il porta la croix avec un corps flageolé, déchiré par les fouets d'épines, Jésus pleura. Arriva sur la croix, la douleur de nos péchés qui étaient sur lui, la douleur morphologique, et une croix d'épines sur la tête, avec les mains transpercées. Jésus pleura. Et lorsqu'il regarda l'humanité qu'il était venu pourtant sauver, cette humanité qui lui avait tourné le dos,
Jésus pleura. La Bible nous dit que Jésus s'écria, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tellement la douleur était atroce, insupportable. Tout ceci, Jésus l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour nous. Et Jésus regarde dans ce monde obscur. Jésus pleura. J'ai dit le titre du sermon. Jésus pleura. Et pourtant, la Bible nous dit, cette personne que nous avons crachée sur lui, cette personne qui a reçu les coups pour ce qu'il n'avait pas fait, cette personne qui a été trahie par le baiser de Judas, au fond de son cœur, Jésus pleura. Et ce verset, Jésus pleura. Ma soeur, mon frère, à chaque fois que tu tournes ton dos à Jésus, Jésus pleure. À chaque fois qu'au lieu de parler de son amour pour toi, tu parles des choses qui glorifient Satan, Jésus pleure. À chaque fois que tu t'avances vers le péché, à chaque fois que tu embrasses l'iniquité, Jésus pleure. À chaque fois que tu es devant la tentation et la voix du Saint-Esprit te dit, mon fils, ma fille, ne fais pas le mal, détourne-toi de ce mal. Mais à chaque fois qu'au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit qui te parle, au lieu que nous écoutions la voix du Saint-Esprit qui nous dit de ne pas faire le mal, et que nous continuons à faire ce mal, Jésus pleure. Quand tu sors de ton corps la nuit, dans la sorcellerie, pour aller nuire à ton prochain, pour aller faire du mal à ton prochain, pour aller tuer l'enfant d'autrui, pour aller bloquer les enfants de Dieu, Jésus pleure. À chaque fois que nous poursuivons les abominations, l'idolâtrie, à chaque fois que nous sommes égoïstes, méchants, orgueilleux, Jésus pleure. Que faisons-nous de Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs? Sommes-nous toujours symboliquement en train de le clouer sur la croix à cause de notre vie de rébellion? Sommes-nous toujours en train de poignarder Jésus, de le crucifier à cause de notre mauvaise vie? À chaque fois que nous faisons ces choses qui sont contre la volonté de Dieu, Jésus pleure. Jésus pleura. Si l'humanité pouvait être consciente et regarder le sacrifice de Jésus-Christ, si nous pouvons valoriser son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quel grand amour! Pourquoi glorifions-nous celui-là même qui veut nous tuer? Ceux-là même qui veulent nous exterminer? Ceux-là même qui ont perdu le paradis et qui ne veulent pas que nous puissions être au paradis? Pourquoi nous glorifions leurs œuvres chaque jour? Et pourtant Jésus-Christ a souffert pour nous. Il a pleuré pour nous. Il a porté notre meurtrissure, notre iniquité. Il nous a lavés, il nous a sanctifiés. Il nous a redonné encore le privilège d'être parmi les vivants. Il nous a encore donné le privilège de pouvoir avoir la vie éternelle. Pourquoi, mon frère, ma soeur, pourquoi tournons-nous notre dos à Jésus? À chaque fois que nous désobéissons, à chaque fois que nous faisons le mal, c'est comme si nous sommes encore en train de clouer Jésus sur la croix et Jésus pleure. Et vous savez, mes frères et sœurs, maintenant Jésus pleure. Mais bientôt, il va cesser de pleurer. Comme il est écrit dans les Ecclésiastes, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Oui. Et comme nous ne voulons pas cesser de faire le mal, comme nous ne voulons pas cesser de nous rebeller, aujourd'hui Jésus pleure, mais demain il ne va pas pleurer. Car le jugement arrive. Car le jugement arrive où chacun rendra compte de ses actes. Aujourd'hui, c'est Jésus qui pleure. Aujourd'hui, c'est Jésus qui nous supplie. Mais demain, au jour du jugement, ce sera l'inverse. Oui. Et ce jour-là sera redoutable. Parce que le Christ ne sera plus le Christ qui était sur la croix, qui avait pleuré, qui avait souffert pour nous. Ce sera plus le Christ qui chaque fois nous suppliait de notre vivant d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. Ce sera le Jésus-Christ qui reviendra sous forme de lion de la tribu de Juda, en rédempteur, vainqueur, et qui rendra chacun selon ses œuvres. Oui, Jésus pleura. Oui, Jésus pleure aujourd'hui, mais demain, Jésus cessera de pleurer. Et vous savez qui vont pleurer? Ceux qui continuent à tourner leur dos à Jésus. C'est ce jour-là, c'est ceux-là qui vont pleurer. Oui, même Satan lui-même, ce jour-là, la Bible nous dit que, dans l'Apocalypse, il nous dit que Satan, ce jour-là, lorsque le feu descendra du ciel, Satan va pleurer. Les démons vont pleurer. Les méchants vont pleurer. Les criminels vont pleurer. Les sorciers vont pleurer. Les puissants qui ont refusé Jésus-Christ. Tous ceux qui ont tourné leur dos et qui ont refusé de se repentir et qui avaient continué à clouer symboliquement Jésus-Christ, ce jour-là, ce sont eux qui vont pleurer. Oui, le titre c'est Jésus pleura. Jésus pleure aujourd'hui. Mais demain, Jésus ne va plus pleurer. Oui, et tu seras où, mon frère? Où seras-tu, ma soeur? Où serai-je? Serai-je parmi ceux qui vont pleurer et qui seront brûlés? Ou alors serai-je parmi ceux qui chanteront avec les anges, qui habiteront avec Jésus-Christ, qui verront le Père face à face et seront transformés à son admirable lumière? Où seras-tu? Où serai-je? Où serons-nous? Oui, Jésus pleura. Oui, Jésus pleure toujours aujourd'hui. Mais demain, Jésus ne pleurera plus. Alors qu'il est encore temps, mon frère, alors qu'il est encore temps, ma soeur, de se repentir, de donner sa vie à Jésus-Christ, faisons-le. Les temps sont durs. Les temps des troubles arrivent. Nous sommes déjà même dans les temps des troubles. C'est le moment d'être avec Jésus-Christ par une vie d'obéissance. C'est le moment d'être pas à pas avec Christ, en vivant selon sa volonté, en
en tournant nos dos au monde, en tournant nos dos à la méchanceté, en tournant nos dos aux démons, en tournant nos dos aux plaisirs mondains qui nous éloignent de Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui Jésus pleure, demain il ne va pas pleurer. La question pour vous et moi, où serons-nous ce jour-là où Jésus va cesser de pleurer? Où seras-tu ce jour-là, ma soeur, quand Jésus va cesser de pleurer? Où seras-tu, mon frère, ce jour-là quand Jésus va cesser de pleurer? Oui. Si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez à Jésus-Christ aujourd'hui. Il est le Rédempteur. Et il sauve le pécheur. Il relève le pécheur. C'est pourquoi, mon frère, arrête, comme ce cantique dit. Arrête, ô pécheur, arrête. Il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à ta fin. Oui, Jésus pleura. Jésus pleure toujours aujourd'hui. Écoutons les pleurs de Jésus. Changeons de vie. Il est encore temps avant qu'il ne soit tard. Oui, Jésus pleura. Oui, Jésus pleure aujourd'hui. Mais demain, Jésus cessera de pleurer. Que l'Éternel nous aide à comprendre la profondeur de ce message. De voir qu'aujourd'hui les larmes de Jésus coulent. Il pleure. Lorsqu'il voit le péché en train de détruire l'humanité, lorsqu'il voit l'humanité en train de se laisser bêtement détourner par Satan et par ses agents. L'humanité qu'il a créée à son image, selon sa ressemblance. Oui, Jésus pleure. Chaque fois que nous faisons le mal, rappelons-nous, Jésus pleure. Revenons à lui aujourd'hui. Notre Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier jour pour rendre justice et rendre à chacun selon ses œuvres. Ma prière pour vous et moi est que nous puissions être de ceux qui diront: Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu es revenu. Merci parce que nous nous envolons avec toi pour le paradis. Prions. Notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, nous te remercions infiniment d'avoir permis que nous puissions écouter ta parole. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Seigneur, comment ne pas aimer? Comment ne pas adorer ton Fils mort sur la croix pour nos péchés? Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce pain de vie, ce pain spirituel en ce sabbat. Et nous sommes sûrs et certains que par la puissance du Saint-Esprit, ce message va nous pénétrer et nous saurons marcher selon les pas de Jésus-Christ. Nous te remercions et nous voulons, Seigneur, marcher avec toi tous les jours de notre vie et que, Seigneur, nous puissions annoncer ta parole partout. Car Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour notre vie éternelle. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous conduise durant toute votre vie jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Ce sera tout pour cette édition de votre émission, de votre programme. Retenez qu'il a changé de nom. Il s'appelle désormais Espérance et Vie et non plus le sermon du sabbat.
je vous reviendrai avec beaucoup de joie, de fierté et beaucoup de plaisir sabbat prochain si cela plaît à Dieu. Et je vous souhaite de passer un agréable week-end, un bon sabbat et une très bonne semaine sous les bras de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à qui nous rendons gloire.